L'Attaque des Titans. Certainement l'une des œuvres qui m'a le plus marqué, non seulement pour sa narration plus qu'excellente, que pour sa réalisation à couper le souffle, que ses musiques, tant pour ses OST que ses openings et ses endings, qui sont tous réussis. Il y a quelque temps, j'ai reçu l'un des objets que j'attendais le plus. Voici l'album Shingeki no Kyoku de Linked Horizon. Un album sorti le mercredi 7 août 2024 et qui, pour ainsi dire, retrace entièrement l'histoire de l'Attaque des Titans. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un petit peu plus en détail l'histoire de ce groupe de musique, de cet album, les procédés qu'il utilise pour mettre en chanson l'intrigue du manga et de l'anime, et ainsi peut-être vous donner l'envie de vous intéresser un petit peu plus à cet univers musical si particulier. On a une tracklist de zinzin. Je vous jure, elle est exceptionnelle. L'album commence par l'opening 1 de l'anime, Guren no Yumiya, et une toute nouvelle narration faisant directement référence au dialogue final entre Armin et Eren. D'ailleurs, cette narration est racontée directement par Marina Inoue, la seiyuu officielle d'Armin dans l'anime. On a ensuite une chanson basée sur le personnage de Carla Yeager, la mère d'Eren, qui se termine sur le moment où cette dernière meurt. Avant d'expirer son dernier souffle, elle prononce un message en 14 caractères qu'elle lègue à son fils. C'est d'ailleurs le titre de la chanson, Juyon Moji no Dengon, où elle le remercie d'être né. Juste après cela, c'est une chanson sur Hills Langer qui nous attend, Saigo no Senka, qui relate complètement l'histoire de l'OAV, le carnet d'Hills, où le seiyuu de Levi, Hiroshi Kamiya, fait une intervention à la toute fin. Et évidemment, cette dernière se termine sur la mort de Hills. On a ensuite l'opening 2 de l'anime Jiyu no Tsubasa, puis Soyoku no Hikari, une chanson basée sur Petra Ral, qui, pour ne pas changer, se termine sur le moment où elle meurt. Et enfin, Kanojo wa Tsumetai Hitsugi no Nakade, la chanson d'Annie Leonhardt, qui, attention petite nuance, se termine sur le moment où elle se cristallise. Après cela, on peut donc passer à la saison 2, on a l'opening 3 de l'anime Shinzo Sasageyo, puis Kami no Miwaza, un chant religieux basé sur le culte du mur, rien que ça. Jusqu'à présent, toutes les chansons étaient déjà présentes sur l'album Shingeki no Kiseki, sorti en 2017, et d'ailleurs les deux premiers openings de la série étaient déjà sur le single Jiyu no Shingeki, sorti en 2013, quand la 9ème chanson de cet album, Moshiko no Kabe no Nakaga Ikken no Ieda to Shitara, une chanson où Armin s'adresse à Eren après sa première transformation au Titan lors de la bataille de Trost et qu'il perd complètement le contrôle à l'épisode 12. On a donc ensuite les 3 chansons issues du single Rakuen no Shingeki sorti en 2018 pour la saison 3 partie 1. Ce sont donc Tasogare no Rakuen, un véritable chant de propagande visant à inciter le peuple à ne pas quitter l'enceinte des murs, Kakumei no Yorumi, une chanson complètement épique basée sur l'arc du gouvernement royal, et Akatsuki no Requiem, l'ending 4 de l'anime, qui, il me semble, a d'ailleurs traumatisé une génération entière. Viennent après les 2 chansons issues du single Shinjitsu no Shingeki, Shoke to Shikabane no Michi, l'opening 5 de l'anime, et Jusan no Fuyu, une chanson d'amour absolument poignante et triste que Mikasa dédie à Eren. Elle est d'ailleurs interprétée par Yui Ishikawa en personne, la seiyuu de Mikasa dans l'anime. Le single est initialement sorti en 2019. On a ensuite un petit cas un peu spécial. Dans cet album, toutes les chansons se terminent par le même SFX pour signaler qu'il s'agit d'un souvenir des moments qu'on a partagés avec SNK. Sauf que Linked Horizon n'a pas été présent sur les parties 1 et 2 de la saison finale. On a donc le SFX tout seul qui sert véritablement d'ellipse pour signaler qu'on ne peut pas raconter ce souvenir. Mais on peut ensuite reprendre l'intrigue avec Saigo no Kyojin, l'opening 8 de l'anime, utilisé dans la version épisodique de la partie finale de la saison finale. Enfin, l'album peut se terminer avec Nisennen Moshikoa Nimannengo no Kimine, l'ending 2 de la version spéciale de cette partie finale,
sorti en novembre 2023. Cette chanson sera également utilisée à la fin du film Shingeki no Kyojin The Last Attack qui sortira le 8 novembre 2024 au Japon et qui reprendra les événements des 2 épisodes spéciaux de cette partie finale pour n'en faire qu'un seul film d'environ 2h25. A noter que Nisenran Moshikura Nimanengo no Kimie reprend le chant de Yui Ishikawa et, afin de compléter le trio, on a Yuki Kaji, la voix japonaise d'Eren, qui la rejoint sur le refrain. J'ai dit que cet album se terminait avec cette chanson ? Eh bien, j'ai menti. Cette édition Deluxe contient une piste bonus complètement inédite intitulée Watashi ga hontou ni hoshikatta mono, ce que je souhaitais vraiment, et basée sur Ymir Fritz, la grande ancêtre. J'irais même jusqu'à ajouter que le fait de placer cette chanson à la toute fin fait écho à l'épilogue du manga qui sous-entend que les 2000 ans d'histoire vont se répéter, une thématique très forte dans l'histoire de Linked Horizon. Voici Revo. Son nom vous est certainement familier puisque c'est lui qui est systématiquement crédité en tant que parolier, compositeur et arrangeur des musiques de Linked Horizon. Il est le leader du groupe et accessoirement le seul membre permanent, mais ça on aura l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard. Il est né le 19 juin, a priori de l'année 1978, mais ça, aucune source officielle ne le confirme. En tout cas, lui, ce qu'il aime faire, c'est ce que l'on appelle de la musique narrative. Il commence dans les années 90 à partager sur son blog ses propres reprises d'OST de jeux vidéo, ainsi que ses propres compositions qui le accompagnent généralement de poèmes afin de raconter une histoire. Et c'est en 2001 qu'il fonde avec son ami illustrateur Yokoyan le groupe Sun Horizon et le premier album Chronicle sort dans la foulée. Cet album relate différentes prophéties issues du livre noir et l'histoire de son culte qui cherche à faire en sorte que ces prophéties se réalisent pour lancer un nouveau cycle du monde et il est sous-entendu à la fin que l'histoire va se répéter. Est-ce que vous voyez où je veux en venir ? En 2002, ils seront également rejoints par la chanteuse Alamari, qui s'occupera aussi des voix et de la narration sur le Second Story CD, Thanatos. Cet album raconte l'histoire d'une jeune fille qui se raconte à elle-même des histoires pour ne pas s'endormir car elle craint que Thanatos, le dieu grec de la mort, ne vienne la chercher dans son sommeil. La même année, Lost sort et il s'agit du 3e album du groupe où le trio est rejoint par Jimang, le premier chanteur, et la chanteuse Haruka Shimotsuki. 2 autres albums vont sortir en attendant la sortie du 4e Horizon, puisque c'est ainsi qu'il s'appelle, et on aura même le droit à Chronicle Second, une version bien plus complète que son prédécesseur, et qui servira d'ultime album autoproduit. Le premier best album du groupe sort le 27 octobre 2004 en major, et après Elysion sort. Il s'agira du dernier album où Alamari fera son apparition, puisqu'elle quitte le groupe après cela. A noter qu'entre-temps, Revo a écrit et composé un album basé sur le manga Léviathan d'Eiji Otsuka et sur l'anime Gunslinger Girl de Madhouse, adapté du manga éponyme où toutes les seiyuu ont participé à l'album. Privé de sa chanteuse principale, Revo se met alors à collaborer avec Rikki, avec laquelle il avait déjà travaillé pour Léviathan et qu'il avait rencontré grâce à sa participation aux OST de Final Fantasy, Rémi, qui sera connu un petit peu plus tard pour participer également aux OST de Naruto Shippuden ou de Gans, et les jeunes Kaori et Yuki, afin d'élargir ses horizons. Avec la nouvelle troupe de Sound Horizon sort alors le single Shounen Watsurugyo, qui contient les thèmes de 2 JRPG, Chaos War et Belle Isle, ainsi qu'un teaser de ce que sera le prochain album, le 5e Horizon, Roman. A noter que même si cette nouvelle troupe de Sound Horizon va être récurrente durant la seconde moitié des années 2000, Revo déclarait déjà à l'époque qu'il n'utiliserait plus que les voix dont il a besoin, sous-entendant par la même occasion que les nouveaux membres n'étaient pas fixés dans le marbre et qu'il est donc le seul membre permanent.
D'ailleurs, la chanteuse Haruka Shimotsuki, présente sur Lost et Chronicle Second, ne l'était pas sur Elysian et sur ce nouveau single. On la reverra plus tard que sur Mira en 2008, mais ça n'aura pas empêché Revo de composer pour elle l'opening du jeu Atelier Iris Grand Fantasme. Avec Roman, Revo se met enfin à chanter. Sa voix est timide, mal maîtrisée, mais enfin, il prend de plus en plus d'importance dans son groupe, chose que le public attendait, car jusque-là, c'était Aramari qui prenait la parole durant le concert pour discuter avec le public, alors que c'était toujours Revo le leader. D'ailleurs, symbole de ce passage à une nouvelle ère de Sound Horizon, désormais chaque album se base sur un pays. À travers ça, Revo va s'amuser à incorporer des fois simplement quelques mots, voire des passages complets dans la langue du pays duquel s'inspire l'album. Et je vous laisse deviner dans quel pays se déroule l'intrigue de Roman. Avec cet album, la notion de leitmotiv va de plus en plus s'ancrer dans le lore du groupe. Jusqu'alors, les différents albums étaient reliés entre eux par de simples phrases. Mais désormais, on retrouve dans Hoshikozu no Arne le thème de Rein no Sekai entièrement repris, ou encore on retrouve, à la manière de Shingeki no Kyoku, un leitmotiv à la fin de chaque chanson. Ce leitmotiv à la fin de chaque chanson est d'ailleurs directement repris du thème principal de cet album, si je puis dire, le thème d'hiver. Avec Roman, on retrouve d'ailleurs le thème de la cage, issu de la trilogie de la cage présente sur l'album Pico Magic Reloaded, dont l'une des tracks est d'ailleurs directement reprise des compositions que Revo avait partagées sur son blog à l'époque. Ensuite, on a également le single CS no Iberia qui se déroule durant la Reconquista espagnole, et on a l'album Mira, une véritable tragédie grecque, avant de passer à Märchen basé sur des contes allemands. Puis on arrive en 2012. Square Enix annonce son prochain RPG et on apprend dans la foulée que c'est Revo qui se chargera de l'OST de Bravely Default. Ça n'est pas la première fois qu'il doit se charger de la bande-son d'un jeu. On l'a vu, il a déjà fait ses propres reprises d'OST de jeux vidéo et il a même déjà composé les thèmes principaux de certains jeux. Mais même pour des bandes-sons complètes, il a, par le passé, pour faire rentrer un petit peu d'argent dans le porte-monnaie, composé les OST complètes de plusieurs jeux vidéo érotique. Mais là, c'est différent. C'est un plus gros projet et afin de promouvoir Bravely Default, Revo va en plus de la bande-son du jeu fonder Linked Horizon. Avec Linked Horizon, il sortira un single et un album pour promouvoir le jeu vidéo avant même la sortie de ce dernier. Enfin, on a 2013 et le premier trailer de l'Attaque des Titans qui sort en annonçant Linked Horizon à l'opening. Et j'ai envie de vous raconter quelque chose à ce sujet. Pour désigner l'artiste à l'opening d'un animé, généralement ce qu'il passe, c'est que la maison de 10, ici Pony Canyon, propose différentes maquettes au réalisateur et au comité de production qui va alors choisir la chanson qu'ils préfèrent, celle qu'ils estiment qui va se vendre le mieux ou alors qui colle le mieux à l'animé. On demande ensuite au parolier de retoucher un peu les paroles afin qu'elles correspondent plus à l'animé. Ce qu'il peut se passer aussi, c'est que le réalisateur sache pertinemment quel artiste il veut et lui demander ensuite de créer une chanson complètement inédite de zéro pour l'animé. Quand on connaît le concept de Linked Horizon et la popularité grandissante de Revo à ce moment-là, on peut aisément supposer qu'il s'agissait du second cas ici. Mais dans les faits, Revo était un lecteur de l'Attaque des Titans depuis le chapitre 1, et étant tombé amoureux de cet univers, il a dans la foulée composé Guren no Yumiya, qui devait alors traîner dans les maquettes de Pony Canyon. Ça n'est que plus tard qu'on a accordé à chaque arc une chanson de Linked Horizon, jusqu'à la saison 3 partie 2. Le seul truc, c'est qu'on avait demandé à Revo de retoucher les paroles, car elle faisait vraiment très shonen, basée sur la bravoure et le sens de l'amitié, alors qu'on voulait ici quelque chose de beaucoup plus sombre. Il n'y a donc que sur la saison finale, partie 1 et partie 2, que le groupe n'est pas intervenu, mais on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard dans la vidéo. Malgré tout, Yuichiro Aichi, le réalisateur de cette saison finale, savait qu'il voulait terminer l'Attaque des Titans avec une chanson de Linked Horizon. Revo a également écrit et composé la chanson Moon Pride pour le groupe Momohiro Clover Z, qui servira d'opening à l'anime Sailor Moon Crystal, rien que ça. Enfin, reprenons là où nous en étions. Nous arrivons alors en 2014 et les 10 ans majeurs de Sound Horizon approchent.
À cette occasion, un single, Vanishing Starlight, et un album, Nine, vont sortir. Nine est la 9e histoire de Sand Horizon et c'est la seule à ne pas être basée sur un pays depuis que cette tradition a été implémentée. En effet, Nine a pour thème principal le déni. Les histoires de Sand Horizon abordent souvent l'humanité dans ce qu'elle a de plus négatif et accordent généralement des fins tristes. Cet album propose de réécrire ces histoires en leur accordant des happy endings, le tout avec une morale sur le sens et les leçons à retirer de chacune des épreuves que l'on traverse dans notre vie. Sauf que si vous avez suivi, Roman c'est le 5e album, Cecil no Iberia c'est un single donc il ne compte pas, Mira c'est donc le 6e, Merkion le 7e et Nine c'est le 9e. Et oui, de par son concept, Nine devait sortir pour les 10 ans du groupe. Revo le disait déjà sur son blog à l'époque, quitte à skip le 8e horizon. Ce 8e horizon teasé depuis 2010 qui s'intitulera Rinne et dont l'histoire se déroulera vraisemblablement au Japon. En 2013 d'ailleurs, le single Halloween Toyoru no Monogatari teasé en plus de Rinne, Nine est le 10e horizon carrément. Mais donc en 2019, ce sont les 15 ans du groupe inactif depuis 2015 pour assurer la continuité des chansons de l'attaque des titans. Un teaser est révélé et on apprendra par la suite que le 7.5e ou 8.5e Story BD sortira avec une édition prologue en 2021 sous le nom d'Ema Ninegaio. Et oui, Story BD et pas Story CD, car comme vous pouvez le constater au format de la jaquette, il s'agit d'un Blu-ray disc. Ici, le concept est innovant. Au lieu de simplement nous raconter une histoire, Revo nous offre la possibilité d'en choisir la fin. Différents personnages vont apparaître avec un vœu et nous, en tant que divinité, on l'accorde ou pas ce vœu. En tout, il y a plus de 16 fins et de nombreux easter eggs avec même de la RNG à découvrir dans l'édition complète sortie initialement en mars 2023, mais dont, encore une fois, entre le Covid et les moyens colossaux qui ont été mis en œuvre, la sortie a finalement été repoussée à juin 2023. Finalement, tout cela avant que Revo ne revienne pour le grand final de l'attaque des titans avec Saigo no Kyojin et Nisennen Moshikuga Nimannengo no Kimie. Donc voilà, je vais me permettre de vous recommander ce Blu-ray qui, malgré qu'il coûte assez cher, est vraiment une expérience unique avec au moins une vingtaine d'heures si vous voulez tout finir à 100%. Enfin, ça vous donne déjà un bel aperçu de la carrière de Revo et de sa façon dont il utilise les leitmotivs et les narrations pour raconter ses histoires en chansons. C'est vraiment sur la musique narrative qu'il a décidé d'axer sa carrière et à la manière d'une OST, d'un jeu, d'une série ou d'un film, il utilise les leitmotivs pour raconter ses histoires, mais aussi pour les lier entre elles. En tant que premier opening de la série, Guren no Yumiya voit ses thèmes musicaux et ses paroles réutilisés dans énormément de chansons de l'attaque des titans. Der Weg der Sehnsucht. Initialement en 2013, le début de la chanson était même carrément repris tel quel à la fin de Moshiko no Kade no Nakaga Ikken no Ie Dato Shitara pour symboliser déjà ce cycle qui se répétait et la rage des reines qui était sans fin. On a évidemment le Menka avec Jiyu no Tsubasa.
évidemment Shinzo Sasageyo. Akatsuki no Requiem. Juusan no Fuyu. Die 13 Winter. Saigo no Kyojin. Et d'une façon un peu moins évidente, on a un thème de Kanojo wa Tsumetai Hitsugi no Nakade qui se retrouve dans Saigo no Kyojin et Watashi ga Hontou ni Hoshikatta Mono. C'est un thème qui évoque l'histoire de l'univers des SNK, les actes passés et les péchés anciens. Enfin, pour terminer cette partie, je vais vous expliquer un peu plus en détail les thèmes musicaux et les paroles des chansons de Sound Horizon qui sont reprises dans les thèmes de l'attaque des titans. On commence avec une chanson que l'on retrouve dans Guren no Yumiya, Jiyu no Tsubasa, Jiyu no Daisho, Nisennen Moshikuwa Nimanengo no Kimie. Il s'agit de la chanson Dore Etachi no Eiyu Elefseus, directement issue de l'album Mira. Cette chanson raconte l'histoire d'Elefseus, un homme qui lutte contre sa destinée et ayant emporté dans cette lutte sa sœur Artemisia. Machtlosigkeit beklagt, kann nichts verändern. Die Welt das Schwert des Jungen zerbrochen hat, wird die Spitze des Wolkenkratzers erreichen. D'ailleurs, globalement, toutes les mentions d'esclaves dans les chansons de l'attaque des titans sont des références à cette chanson. Ensuite, on a le thème d'hiver utilisé pour évoquer la perte d'un être cher qu'on retrouve dans Juyon Moji no Dengon et Juusan no Fuyu. Dans Seishun wa Hanabi no Yoni, l'opening de la parodie Junior High School, on retrouve un thème issu de Saihate Noel, la chanson finale de Nine, celle qui évoque ses souffrances de la vie, que l'on retrouve donc dans la chanson. La chanson Saihate Noel est interprétée par le personnage de Noël, un personnage lui aussi très lié à Hiver. D'ailleurs, en 2017, les personnages d'Hiver, Noël et Eren étaient les seuls à avoir un message reçu directement par leur mère. C'est un thème récurrent chez Revo que l'on retrouve même dans Eman Inegaio en édition complète. Maintenant, je vais m'attarder sur le cas un petit peu particulier de Shinzo Sasageyo car cette chanson est bourrée de références. On a un thème issu de Chronicle Second que l'on retrouve également dans Mira qui évoque l'urgence de se battre. Le refrain
refrain est directement repris de Revive, l'opening du Revive Tour de 2011, une chanson qui a pour but de rendre hommage aux victimes de la catastrophe de Fukushima. C'est donc une chanson remplie d'espoir et qui invite à se battre. D'ailleurs, le couplet de cette chanson donnera naissance au refrain de Guren no Yumiya. Enfin, on a le thème d'hiver, mais cette fois-ci, c'est pas pour évoquer la perte d'un être cher qu'il est utilisé, c'est plutôt en tant que référence à la chanson Eiko no Hiro o Koku de Glory Kingdom, qui sert d'hymne au Sound Horizon Kingdom. Les citoyens du Sound Horizon Kingdom sont appelés les Laurent, directement repris du nom de la famille que l'on suit dans Roman. Et donc, quand le nom est scandé dans la chanson, on retrouve le thème d'hiver, mais c'est plus pour évoquer le côté hymne de Shinzo Sasageyo que l'on retrouve cette référence dans cette chanson. Enfin, tout ça mis bout à bout, ça fait quand même à peine la moitié de la chanson qui est originale, et ça me fait mourir de rire quand on sait que c'est l'un des openings les plus appréciés des SNK. Le thème de la cage est également de retour, avec des mentions dans Shoke Toshikabane no Michi. Dans les paroles de Kakunei no Yuruni, on retrouve une phrase issue de Seisen no Iberia, évoquant le passage au point de non-retour. Akatsuki no Requiem fait quant à elle une référence à Oyasumi Lenny du single Halloween to Yoru no Monogatari, lorsque la mère de Lenny apprend que son fils est mort. Dans cette chanson, on retrouve également les notes de Thanatos, mais ça n'est pas la seule chanson à les utiliser. On les retrouve également dans Guren no Yumiya ou Kami no Miwaza. Hop, c'est le roi du montage qui est là pour te dire que déjà si la vidéo te plaît, tu peux lâcher un like, un commentaire, t'abonner et partager la vidéo, même juste cliquer sur partager le lien, ça suffit pour augmenter le référencement de la vidéo. Et il faut que tu saches autre chose, j'ai oublié d'enregistrer une séquence, alors je me permets de te l'expliquer avec cette petite voix off. On retrouve dans Moshiko no Kabe no Nakaga Iken no Ieda to Shitara un passage issu de la chanson La Principessa del Regno della Pasta, une chanson issue de l'album Poca Felicita, l'album inspiré de l'anime Gunslinger Girl. Pour ceux ayant vu l'anime, cette chanson est celle où l'on raconte l'histoire du prince du royaume des pâtes qui vivait tout seul et qui part à la recherche d'amis pour manger des pâtes avec lui. Le thème repris est le thème du moment où il part en voyage, puisque, je le rappelle, Moshiko no Kabe no Nakaga Iken no Ieda to Shitara est une chanson basée sur l'épisode 12 de l'anime, où Eren a perdu le contrôle après sa première transformation en titan, et Armin essaye de le réveiller en lui rappelant leur rêve de partir en voyage à travers le monde, découvrir de nombreux paysages. Enfin, la chanson Tasogare no Rakuen fait également une référence à la chanson Eru no Rakuen Side A, une chanson où l'on se rend compte que le paradis que s'était créé la jeune fille, elle, était en fait un mensonge. Il me faut également mentionner le fait que Saigo no Kyojin se permet le luxe de faire des références aux 7 précédents openings et aux 8 précédents endings de l'attaque des titans jusqu'à Under the Tree, l'ending de l'épisode 1 de la version spéciale de la partie finale de la saison finale. La seule exception sera donc Itedashai by Higuchi, l'ending de cette version épisodique. Pour l'anecdote, on retrouve le If I Lose It All de The Rambling dans Under the Tree, justement en hommage à Reborn Horizon par utilisation du leitmotiv. Dans
les paroles de Saigo no Kyojin et Nisennen Moshiku Animanengo no Kimie, on a une référence à Merken. En effet, le Mori écrit comme ça en katakana alors que normalement ça s'écrit avec ce kanji, c'est une référence à l'album qui l'utilise tout au long de son histoire. Revo l'orthographie donc avec l'un des syllabaires japonais pour le mettre en évidence, mais aussi pour jouer sur le double sens de Mori. En effet, dans Merken, à la manière de Saigo no Kyojin, on retrouve les deux orthographes. Mais lorsque Mori est écrit en katakana, eh bien, il y a le double sens qui se joue avec le mot Mori, la mort en latin. Enfin, dans Nisennen Moshiku Animanengo no Kimie, le suivi du est une référence à Seisen no Iberia. On l'a vu donc avec ses chansons, Revo a eu un impact majeur sur l'attaque des titans. Il est même parvenu à condenser toute cette histoire en un album d'1h15 grâce à ses procédés tels que les leitmotivs et les narrations. Tout ça grâce à l'expérience qu'il a acquise avec Sand Horizon et les OST de jeux vidéo qu'il a pu composer par le passé. Évidemment, je le souhaite de tout cœur, il a encore plein de choses à nous offrir avec sa carrière, ne serait-ce qu'au moins ces 2 albums de Sand Horizon et peut-être même encore plus. Avec cette vidéo, j'espère vous avoir donné envie de vous intéresser à cet univers musical pas forcément évident à aborder. Je peux vous le dire, que vous aimiez ou non, vous devez au moins essayer. C'est une expérience absolument unique en son genre. Et j'espère qu'à travers cette vidéo, on peut vraiment ressentir la passion que j'ai pour toute la carrière de Revo dans son ensemble. Et j'espère avoir pu vous la transmettre. Ça n'est que le début d'une longue aventure, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, la partager ou même la commenter. Ou alors me retrouver sur Twitch, je suis régulièrement en live pour faire un Nuzlocke hardcore sur Pokémon Steam, l'un des fangames de la licence les plus difficiles, et en plus c'est un game français donc on apprécie d'autant plus. Alors en attendant, portez-vous bien, faites attention à vous, et moi je vous dis à la prochaine.